RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio de Sainte-Gemme en partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com. RDW, la radio du web, est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. L'émission est diffusée le vendredi de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube Recherche ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Comment écouter en direct l'émission ? Tapez sur votre moteur de recherche. info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez USKRK, appuyez sur Play. Aujourd'hui, c'est notre 25e émission de cette année scolaire. Vanessa Tougne et Luc Fuentes, psychologues à Sainte-Gemme, animeront cette émission. Après 8 semaines de confinement, le déconfinement et nous sommes dans la seconde vague de déconfinement. Bonjour, je m'appelle Teddy, j'ai 11 ans. Nous sommes le 5 juin 2020 et nous fêtons les Igor. Bonjour, je m'appelle Noam, j'ai 11 ans. RDW, c'est la radio du web. Découvrez notre web radio sur carcassonne.com, ladépêche.fr et TV Carcassonne. Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 12 ans et voici le conseil santé de la semaine. L'épidémie de coronavirus, appelée Covid-19, est toujours active. Après le confinement, le déconfinement. Respectons toujours les gestes barrières, le port du masque et la distance interpersonnelle d'1,50 m. Prenez soin de vous. Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 11 ans. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette 25e émission. De retour dans les locaux de RDW, nous allons continuer les interviews de nos reporters face au virus. Après un reportage sur les annonces du Premier ministre concernant la seconde vague de déconfinement. Enfin, nous terminerons cette émission par un petit qui c'est qu'il a dit et qui sait c'est quoi. La météo, les actus et le sport. Et on a la chance aujourd'hui de recevoir aussi parmi nous Manuel, qui est éducateur spécialisé sur l'unité pédagogique. Bienvenue Manuel. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, un petit point sur le coronavirus. Information coronavirus. Le virus est toujours là et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique, puis jetez-le.
Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures, portez un masque quand la distance d'1 mètre ne peut pas être respectée. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000 ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Comme tu le sais, depuis quelque temps circule parmi nous le coronavirus. Même si on ne le voit pas, parce qu'il est tout petit, ce virus peut se trouver sur des objets que tu touches tous les jours, comme une poignée de porte, une balançoire ou un jouet. Si cet objet est contaminé par le virus, il risque de passer sur tes mains. Une fois sur tes mains, il pourrait se poser sur n'importe quel autre objet que tu attrapes et aussi sur ton visage que tu touches toute la journée pour te gratter, t'essuyer ou faire une belle grimace. Et si le virus arrive sur ton visage, il peut t'infecter en passant par la bouche, les yeux ou le nez. Voilà pourquoi il faut te laver les mains avec du savon le plus souvent possible. Bien sûr, avant et après chaque repas, mais aussi avant et après avoir joué, en rentrant de promenade, de la garderie, de l'école ou de la récréation. Le coronavirus se transmet aussi par les petites gouttes qui sortent de la bouche quand on parle ou quand on éternue. Alors, pour éviter de le transmettre ou de l'attraper, il faut éviter de parler trop près des gens et tousser dans son coude. Toujours pour éviter de transmettre ce virus, il faut aussi se moucher dans un mouchoir en papier que tu jettes à la poubelle de suite après l'avoir utilisé. Mais rassure-toi, depuis que tu es né, tu en as courageusement vaincu des dizaines et des dizaines de virus, de toutes sortes. Alors, il ne faut pas que tu aies peur de celui-ci, qui n'est pas bien dangereux pour toi. Mais comme tu le sais, ce n'est jamais bien agréable d'être malade, alors autant faire attention en te lavant les mains très souvent, en toussant dans ton coude et en te mouchant dans des mouchoirs jetables. Allez, je crois qu'il est temps d'éteindre cet écran et d'aller se laver les mains avec du savon. À 3, on éteint. 1, 2 et 3. Voilà, c'était donc les gestes barrières que l'on nous répète, puisqu'ici on vous rappelle qu'ici à Sainte-Gemme, Léa, Julie, Teddy et Noam. Teddy, tu mets ton masque s'il te plaît. Voilà, sont tous masqués par rapport à la protection, par rapport au micro, qu'on s'est désinfecté les mains et que comme on va jouer au qui c'est qui l'a dit aussi, eh ben, le buzzer, eh ben, il a été désinfecté, hein, voilà, donc il sera désinfecté à la fin. Alors on a parlé la semaine dernière de confinement, on a parlé de déconfinement et du retour à Sainte-Gemme. Je voudrais que cette semaine, vous interrogez un petit peu si vous avez regardé la télé, si vous avez regardé les journaux, sur ce que l'on appelle la deuxième vague. Qu'est-ce que ça vous parle, ça ? Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de la deuxième vague ? Teddy, tu as le droit de prendre le micro et de parler si tu as envie, c'est moi qui l'aime. Parce que là, tu ne pourras pas dire grand-chose. Non ? Personne n'a entendu parler de la seconde vague ? Non. Non ? Vas-y, Noam, toi, peut-être tu le sais. La seconde vague, ça te parle ? Oui. Vas-y, je t'écoute. Ouais. C'est quand le coronavirus il part, il revient. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous sommes là sur la première phase de l'épidémie, voilà, et qui a amené le confinement et le déconfinement. Sauf que les médecins, les spécialistes et tout ça ont prévu qu'il était fort probable qu'il y ait un retour de l'épidémie. Et comme Léa, tu parlais tout à l'heure, mais pourquoi une vague ? Et parce que en fait, quand tu dessines une vague, ça s'en va et ça revient. Donc en fait, c'était tout simplement pour ça. Mais on a aussi une deuxième vague. Le Premier ministre a parlé de quelque chose, une deuxième vague du déconfinement. C'est-à-dire est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de faire plus de choses qu'avant ? Ah bah oui. Oui, un peu plus. Hop, avec le micro, t'es dit peut-être ? Oui. Alors, est-ce que, par exemple, quoi ? On a le droit d'aller au restaurant. Exact. D'aller au bar. Ouais. Après, on a le droit de prendre les enfants au magasin. Oui, on a le droit de rentrer dans les magasins, effectivement, maintenant. Alors là aussi, il y a du gel hydroalcoolique et tout ça. Mais
Et les McDo ont réouvert. Et Mais aussi, ça- hélas, j'allais dire, c'est dans le monde d'après, on a dit que peut-être ce serait mieux. Et finalement, c'est la même chose un peu. Hein. Vas-y. Oui. Les parcs sont ouverts, effectivement. Et aussi, pour aller dans le magasin, parfois c'est obligatoire de porter les masques. Exactement. Masque, alors c'est marqué à l'entrée des magasins. Il y a certains magasins, effectivement, Julie, tu as raison. Il y en a qui n'en ont pas. Masque obligatoire, il y a marqué. Quand je suis allée dans le magasin à Jiffy avec ma mère, Oui. Eh bien, il y avait des personnes qui n'avaient pas de masque. Parce Alors, qu'ils parce que, respectent comme pas on vient de le dire, il y a les des règles. magasins qui autorisent des personnes sans le masque. Il y a d'autres magasins qui disent Il y en masque avait 3 ou 4 sans obligatoire. masque. Voilà. Alors vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez qu'il faut porter le masque là dans ces moments-là? Ben, oui, pour protéger les autres. Et pour se soi-même. protéger à Et soi-même. soi-même, tu as raison. Oui, tout à fait. Donc, vous voyez, c'est intéressant ce que vous dites parce que on a donc 2 vagues. Une deuxième vague de l'épidémie et une deuxième vague de confinement. Mais vous allez me dire, si on réfléchit un petit peu, c'est pas très logique ça. Parce que si on se déconfine, si on a le droit de faire plus de choses, pourquoi est-ce qu'il y aurait une deuxième vague de l'épidémie? Alors, je vous propose d'écouter le Premier ministre qui va nous donner la deuxième phase, donc la deuxième vague du déconfinement, et pourquoi, surtout, on va passer en déconfinement phase 2. Si je devais résumer l'ensemble des données qui vont vous être présentées, je dirais que les résultats sont bons sur le plan sanitaire. Même si nous restons prudents, même si nous ne pouvons pas courir le risque de la désinvolture, les nouvelles sont plutôt bonnes. Nous en sommes là où nous espérions nous trouver à la fin du mois de mai. Et en réalité, c'est même mieux que cela. Nous sommes un peu mieux que là où nous espérions être. Les nouvelles sont donc bonnes. Bonnes, mais pas suffisamment bonnes pour dire que tout redeviendrait normal. La liberté, enfin, va redevenir la règle et l'interdiction constituera l'exception. Nous avons ainsi notamment décidé l'accélération de la réouverture des écoles et collèges dans toutes les zones et des lycées dans les départements verts. Le ministre de l'Éducation nationale y reviendra dans un instant. La réouverture des cafés, des restaurants, des bars, le retour progressif de la vie culturelle et sportive avec des contraintes spécifiques dans les zones de vigilance orange. La réouverture des parcs et jardins en zone orange. Mais cette liberté retrouvée implique des contraintes qui sont en quelque sorte des contreparties. La limitation des regroupements à 10 personnes dans l'espace public est maintenue. Le principe du recours au télétravail doit toujours être privilégié, on le comprend bien. Le respect des gestes barrières, surtout, doit rester très rigoureux. Et le port du masque est maintenant largement recommandé par les autorités sanitaires. Nous continuons, et j'en suis désolé, mais c'est mon devoir, à limiter les formes de la vie sociale les plus propices à la transmission du virus, les sports de contact, les boîtes de nuit, les regroupements de très large public. En particulier, le ministre le dira, il faut éviter les rassemblements de personnes dans les lieux couverts et sans organisation adaptée. Enfin, il faut continuer de veiller aux personnes vulnérables et leur demander de poursuivre leurs efforts pour se protéger. S'ouvre aujourd'hui un nouveau front et que le pays va devoir se battre contre l'impact d'une récession historique. Les chiffres présentés par Pôle emploi ce matin l'attestent et sonnent l'urgence. Le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi et qui n'ont pas travaillé du tout en avril a augmenté de plus de 800 000 par rapport à mars. C'est malheureusement historique. Le déconfinement va donc nous permettre de reprendre une vie presque normale, de souffler après l'épreuve, mais il doit aussi sonner la mobilisation de tous, le moment d'une reprise vigoureuse, organisée, déterminée. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Voilà, c'était donc ce petit reportage et surtout les annonces du Premier ministre qui donnent de bonnes nouvelles. Donc on a la réponse maintenant, c'est-à-dire que à la fois la seconde vague, elle nous fait plus très peur parce que on a endigué l'épidémie, c'est-à-dire qu'on est resté à la maison et comme ça on n'était pas malade. Voilà. Et donc à partir de là, on peut envoyer la deuxième phase du déconfinement, c'est-à-dire qu'on peut retrouver plus de liberté. Alors, j'ai deux petites questions avant de terminer ce petit reportage sur le coronavirus. D'après vous, qu'est-ce que c'est qu'un cluster ? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un cluster ? Vous n'avez pas entendu ça à la télévision ? Non, pas moi. Non. Personne ? Jamais. Vanessa, Jamais est-ce de que la tu veux vie. bien expliquer ce que c'est un cluster ?
Vas-y, Oui. avec le... oui. Alors, un cluster, c'est en fait un début d'épidémie avec un certain nombre de personnes. Voilà, on appelle ça un cluster parce que l'épidémie va partir à un endroit et va se diffuser par le nombre de personnes, le groupe qui était présent ce jour-là. Exactement, c'est ça. Alors il y a une notion aussi de lieu, puisque le cluster voilà, c'est ciblé. C'est ciblé sur un lieu avec un nombre de personnes. À partir de là, on peut isoler ou s'isoler dans ce lieu. On pense notamment à la Légion de Castelnaudary. Je ne sais pas, Teddy, si tu as entendu cette information. À la Légion de Castelnaudary, c'était un cluster puisque il y a eu 60 soldats légionnaires donc qui ont été porteurs du coronavirus et qui ont contaminé un petit peu tout le monde. Donc là, alors c'était facile la Légion parce que eux ils sont déjà confinés. Voilà. Donc tout le monde a été confiné et maintenant ils sont tous quasiment guéris. Voilà, ça c'était bien la notion de cluster. Je voudrais savoir, et on va faire un tour un petit peu de table, en commençant par toi Teddy, d'après toi, comment est-ce qu'on va se sortir de cette épidémie de coronavirus? Est-ce que tu penses que le virus va disparaître un jour ou on va devoir vivre avec tout le temps? Il va disparaître un jour. Est-ce que tu as une micro-solution toi? Est-ce que comment tu penses qu'il va disparaître? Mais il faut respecter les gestes barrières. Oui. Et après il faut écouter Macron ce qu'il dit. Oui, exactement. Donc toi, tu restes dans la logique actuelle, c'est-à-dire on fait les gestes barrières, on écoute ce qui se dit et ça va passer. Et ça a marché. Donc je valide ta réponse. Julie, tu as une idée toi? Je pense que j'ai la même idée que Teddy, qu'il faut respecter les gestes barrières, qu'il faut bien rester à un mètre de distance, tout respecter quoi. Super. Léa, est-ce que tu as une idée de plus toi? Non. Non? Eh bien on va écouter Noam alors. Noam, dis-moi. Ils vont peut-être trouver un vaccin. Ah oui, voilà la chose qu'elle est intéressante, effectivement. Alors tu nous expliques ce que c'est le vaccin? En fait, ils vont nous faire une espèce de... peut-être un vaccin, Ouais. Et ça va empêcher le virus de venir sur nous. Ouais, alors l'image elle est bonne, sauf qu'un vaccin c'est on met dans ton corps la maladie. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait le corps? Il réagit. Et comme je te dis, on est à la web radio, on est sérieux. On réagit, le corps réagit avec des anticorps, et à ce moment-là, on est immunisé contre la maladie. Voilà. Ça n'est pas immunisé. Immunisé, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le virus il va vouloir venir t'attaquer, ton corps, il est protégé comme par une muraille. Tu vois, voilà. Est-ce que tout le monde a bien compris? Est-ce que quelqu'un a des questions? Non. On reviendra sur cette question, bravo Noam, du vaccin, pardon, parce que c'est quelque chose d'important. Il y a déjà des recherches qui se font actuellement. Et ils évaluent à peu près le vaccin vers 4 à 6 mois. Ils vont le trouver, ils ont dit que ce serait peut-être disponible. Allez, on va passer à quelque chose de beaucoup plus léger. Est-ce que tout le monde est d'accord pour faire un qui c'est qui l'a dit? Oui. Alors, le qui c'est qui l'a dit, je mets ici le buzzer. Vous avez le droit de vous rapprocher un tout petit peu. Pas trop, hein? Pas trop. Voilà. On a le droit de prendre les micros, bien sûr. Vous connaissez le principe du qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui veut le récupérer? Qui c'est qui veut le redire? Allez, c'est moi qui vais le dire alors. C'est facile. Je donne une citation de quelqu'un de célèbre, imaginaire, fictif ou réel. Voilà. Vous avez le droit de poser l'intégralité. Ça sert à rien de se rapprocher trop parce qu'on va appuyer sur le buzzer, d'accord? Vous posez les questions que vous avez envie. Oui. Je ne peux répondre que par oui et que par non. Teddy, si tu me regardes de suite pour te poser une question, si tu as une question, d'accord? Voire, il faut que tu prennes le micro pour donner la réponse. On a le droit à combien de réponses? Une seule. C'est-à-dire que si je donne une réponse qui n'est pas la bonne, si on donne une mauvaise réponse, on est éliminé, on n'a plus le droit de jouer. Donc contrôlez-vous, réfléchissez, jusqu'au prochain tour. Posez les bonnes questions. Il faut bien réfléchir. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Première citation, premier qui c'est qui l'a dit? Attention. La France, c'est ma mère. On ne touche pas à ma mère. La France, c'est ma mère. Et on ne touche pas à ma mère. Alors je vous écoute, qui c'est? D'après vous? C'est un acteur? Oui, c'est un acteur. C'est dans un film qui est passé au ciné? Non, il a dit ça à la télévision. C'est pas une parole d'un film, mais il est acteur, mais il n'est pas que acteur. Il fait des choses rigolotes. Alors, il Elle ou elle? Il ou elle, alors? C'est une fille ou un garçon? Je peux répondre que par oui ou que par non. C'est une fille. Non, c'est pas une fille. Et donc, forcément, c'est un garçon. Oui, un garçon qui a fait des films. Est-ce qu'il est noir de peau, genre black? Non, Matt, mais... comme Noam?
Non, un peu plus que Noam. Voilà. Beaucoup Marron plus que clair. Teddy. Marron clair. Comment? Marron clair. Voilà. Un peu comme moi, mais un peu clair. Un peu foncé. Genre chocolat au lait. Voilà. Alors attention, ici pas de propos racistes, hein, on le sait. Hein. Oui. Alors on cherche un jeune homme qui est un petit peu foncé de peau. Vas-y, Julie. Est-ce que c'est un humoriste? Oui, c'est un humoriste qui a fait des films. Kev Adams? Ah non, Julie est éliminée. Pas Kevin Adams. Alors par exemple, Julie, pour pas être éliminée là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Est-ce qu'il a joué dans Aladdin? Ah oui. Donc je te dis oui ou non, et comme ça, si Est-ce c'est que, oui, tu tapes, si c'est non, voilà. Est-ce qu'il a fait le génie dans le film Aladdin? Ah ça, je le sais pas. Mais c'est lequel d'Aladdin? Parce que celui avec Kev Adams, c'est l'autre sans Kev Adams. Je sais pas. Mais oui, après, je peux pas répondre à toutes les questions parce qu'il y a des choses que je ne sais pas, mais vous allez trouver. Je crois Donc on cherche savoir, un mais- humoriste, acteur. Il a joué, tu t'as dit, il a joué dans les. Comment ça s'appelle déjà? Alors il a peut-être joué. On va chercher un film. Dans Aladdin. Exactement. Non, je peux pas répondre à cette question, je le sais pas. Ah, je crois savoir. Alors tu as le droit de reposer des questions si tu as envie. Teddy, tu as envie de poser une question? Parce que tu le connais, je suis sûr. Hein. Je crois savoir. Oui, tu le connais. Est-ce qu'il garde Et moi dans ses spectacles, il garde toujours la main comme ça? Eh oui. Alors stop, t'as pas le droit de le dire parce que t'es éliminé toi. pas Mais dit. Julie a la bonne réponse. Donc il a la main toujours dans la Ah poche. oui, il a une sorte de maladie, là, d'accident. Oui, exactement. Alors maintenant, comment il s'appelle? Parce que là, il faut trouver son nom. Je sais qui Noam, c'est. tu connais pas? Il Il a joué dans Astérixme. Non, ça C'est vous quoi dit ce rien? film? Oh. Ah, je crois savoir. C'est vrai? J'avais de le dire de Tu le suite. sais toi? J'avais de le dire. Allez, vas-y. La messe debout. Jamel Debbouze, exactement, Julie. Alors, Julie, tu vas être gentille, comme tu peux pas gagner le point. Je vais laisser mon point à quelqu'un d'autre. Alors, à qui tu le laisses? Hmm, Alors, vite fait. 1, 2, 3, à qui? Léa. D'accord, ça marche. Léa, t'as de la chance, hein. Je veux pas t'entendre dire des choses méchantes sur Julie, hein, parce que là, franchement, elle est non. gentille. Allez, un autre, qui c'est qui l'a dit? Il faut qu'on se dépêche. Non, j'ai pas le temps, on n'a pas le temps, donc on va faire un qui c'est quoi. Vous vous rappelez le qui c'est quoi? Non. Je vous Ah donne oui, oui. 4 indices. 4 indices. Ah oui. Et on doit Et répondre. à la fin, vous me dites celui qui trouve le premier, Et là? trouve la chose. Et là? Voilà. Là, on n'a pas le droit de poser des questions. Non, c'est que les indices. Vous êtes prêts? Oh. Premier indice. On me porte pour cacher. On me porte pour cacher. Deuxième indice. Je protège sans dire un mot. Je protège sans dire un mot. Attention, ça va aller très vite là, je pense. J'ai 2 élastiques. Non, toujours pas. Dans la vie, j'ai un côté bleu et un côté blanc. Je peux? Oui, vas-y. Le masque? Eh oui, bien sûr, un masque. Bravo Léa. Ben, tu as fait carton plein Léa. Super, impeccable. Vous reprenez tous vos feuilles s'il vous plaît. On va passer à la météo après ce court jingle. C'est parti avec la météo, Julie, pour vendredi. Vendredi, ciel nuageux avec de courtes éclaircies, baisse des températures de 13 le matin à 19 degrés l'après-midi. Samedi, beau temps toute la journée avec des températures de 11 à 23 degrés au travers d'un ressenti d'au moins 31 degrés. Dimanche, possible averse le matin. L'après-midi, le ciel restera couvert à variable. Température jusqu'à 17 degrés en après-midi. Et bien sûr, on passe après les météos aux actus. C'est parti pour les informations du vendredi 5 juin 2020. Et pour ça, je suis accompagné de Victor, 15 ans. Allez Victor, on commence par les actualités internationales et je crois qu'on va parler des États-Unis. Nouvelle manifestation massive après la mort de Floyd. Les foules ont de nouveau envahi mercredi les rues des grandes villes, largement dans le calme. Les 4 policiers qui ont interpellé George Floyd, un homme afro-américain de 46 ans à Minneapolis, Minnesota. C'est ça. Le 25 mai sont dorénavant tous poursuivis par la justice et sa mort a été requalifiée en meurtre
comme le réclamaient des centaines de milliers d'Américains qui manifestent depuis la semaine dernière, ont annoncé mercredi 3 juin les autorités. Alors Victor, est-ce que tu es au courant de cette information de ce jeune noir qui a été en fait étranglé par un policier aux États-Unis? Oui. Ouais. Tu as vu les images un petit peu? Oui. Ouais, ça fait polémique. Hein. Allez, on va passer aux informations nationales en France. Les incendies et les violences aux USA face à la mort de Floyd ont ravivé des blessures par rapport au décès d'Adama Traoré. La cause du décès d'Adama Traoré après une interpellation en juillet 2016 fait encore l'objet de débats entre experts médicaux mandatés par la justice et par la famille. Actuellement, des manifestations pour protester contre les violences policières ont eu lieu à Paris. Voilà, on va passer directement aux informations locales dans l'Aude. Grâce à un appel à témoins sur les réseaux sociaux, une ado est retrouvée 3 semaines après sa disparition. La jeune fille âgée de 16 ans n'avait plus donné de ses nouvelles depuis le 14 mai. Elle a été retrouvée ce mercredi. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, avec les réseaux sociaux, on voit pas mal de jeunes où il y a marqué fugue, disparition et tout ça. Tu te tiens des fois au courant d'un petit peu tout ça? Bof, pas trop. Pas trop, d'accord, impeccable. Allez, on va passer à notre page sport et spécialement le rugby. C'est parti avec Victor pour le rugby. Le rugby français va créer un nouveau championnat entre le fédéral 1 et la Pro D2. Le national viendra s'intercaler entre l'actuel sommet du niveau amateur, la fédérale 1, et le premier niveau professionnel de la Pro D2. Un accord sur son financement a été conclu mercredi entre la Fédération française et la Ligue nationale de rugby. La crise suscitée par l'épidémie de coronavirus aura au moins un effet sur le rugby français. Elle va contribuer à la création d'un nouveau championnat, le national. Cette nouvelle 3e division devrait venir s'intercaler entre l'actuel sommet du niveau amateur, la fédérale 1, dans laquelle se côté des clubs semi-professionnels et des clubs vraiment amateurs, et le premier niveau professionnel, la Pro 2. Voilà, alors en fait c'était un petit peu long, mais c'était vraiment pour expliquer que cette fédérale, qu'on va donc maintenant, la fédérale 1 va être sectionnée en 2, et effectivement on va voir ce nouveau championnat où on va voir des clubs comme Dax, Narbonne, Albi ou Bourgoin notamment, qui se sont déjà portés candidats pour ce championnat, et dont l'objectif serait de permettre aux clubs de se préparer sur le plan sportif et structurel à une accession au sein du secteur professionnel. Pourquoi je te dis ça? Je te l'explique vite fait, Victor. C'est quand par exemple Narbonne, qui est un semi-pro, rencontre, je dis une bêtise, Castelnaudary par exemple, si un jour ils devaient se rencontrer, ils ne jouent pas sur la même échelle. Donc en fait tu as des scores fleuves de 50, 60 à 0 et ça n'aide ni les uns ni les autres. C'est pour ça qu'on va créer cette nouvelle formule, le national. On va passer maintenant avec Carcassonne et l'USC au mercato, on va dire. C'est ceux qui vont arriver cette année. Est-ce que tu peux nous dire, il y a 4 arrivés, est-ce que tu peux nous citer les noms des arrivants, s'il te plaît? Alexandre Duny, Thierry Futeux, Lucas Ameret et Enoka Mullifu. Milieu, exactement. Alors, vite fait, le premier est un pilier de 26 ans qui nous vient de Tarbes, Alexandre Duny. Thierry Futeux est un pilier de 25 ans qui nous vient de Paris. Lucas Méret, que l'on connaît bien, vient de Bordeaux, Ouverture, il a aussi 25 ans. Et Milioufu, centre de 24 ans, nous vient de l'Australie. Par contre, on a pas mal de départs aussi et des noms un petit peu connus. Est-ce que tu pourrais nous les citer, s'il te plaît, les départs de Carcassonne? Denis Coulson, Tuapati, Guo, Vavaïtoulagui. Voilà, vas-y. Gibzier. Alors, dis-moi juste les surligner, s'il te plaît. Voilà, Valentine, voilà. Renaud, Bosch, voilà. Grammatico, Marou, Manu, Tuva, Holtman. Alors Louis Marou, qui a l'habitude de cette web radio parce qu'on le connaît bien, eh bien Louis Marou s'en va vers Rouen vivre de nouvelles aventures et on lui souhaite tout le bonheur du monde. Allez, je te remercie Victor. Je te laisse le mot de la fin de dire au revoir à tout le monde. Le mot de la fin, au revoir. Ainsi s'achève ce 25e numéro saison
sur RDW. Saison 3 sur RDW. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous a réalisé cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment écouter l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez ESRK et appuyez sur Play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Saint-James et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. Vous n'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW, la radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, RM 6113, 11950 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. On se retrouve pour une nouvelle émission sur info-rugby.com le vendredi 12 juin de 10h à 10h30. Vous pourrez aussi écouter notre émission en direct sur Radio CSAT Castel mercredi prochain le 10 juin 2020 de 10h30 à 11h. Il est temps de saluer nos auditeurs et nos reporters. Au revoir Léa. Bye. Merci Julie. Bye bye. Merci Teddy. Bye. Et à bientôt Noam. À bientôt. Une grosse pensée pour Dylan, Yanis, Théo. Merci au groupe des Actus. Merci à Manuel pour sa présence aujourd'hui. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous. À la semaine prochaine, mercredi sur Radio CSAT de Castel et vendredi sur RDW, la web radio de Saint-Eugène. Et maintenant, silence radio.